Hello tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois. Et bienvenue aussi à tous les plus anciens qui me suivent depuis plus longtemps. Voilà, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir pouvoir faire cette vidéo et et pouvoir ressentir les messages qui vont arriver, de pouvoir les partager avec vous. Voilà, je me fais une joie déjà avant de faire cette vidéo aujourd'hui, de me dire que j'allais prendre le temps d'en faire une. Et voilà, on y est. Alors, je vais me laisser libre de ces messages qui veulent venir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Redoublement. Tiens, c'est marrant parce que cette carte, je me rappelle d'une guidance il n'y a pas longtemps où c'est celle-là qui est sortie aussi en premier. Redoublement. Donc peut-être quelqu'un ici a raté un examen ou entre guillemets un test, un examen, ou professionnellement ou sentimentalement ou sur un autre domaine où il y a quelqu'un qui peut avoir un sentiment de raté. Et voilà ce qui me, ce qui me vient assez directement. Au sens littéral du redoublement, mais de quelque chose, en tout cas, c'est ça de toute façon, ce redoublement, on va voir ce que c'est, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà, par lequel on était déjà passé, qui nous avait d'ailleurs peut-être pas vraiment plu de passer dans le ressenti, et puis que de nouveau, on repasse encore par quelque chose en fait qui ressemble beaucoup, et c'est très pénible de nouveau peut-être de ressentir ça. Ça sent comme se sentir, en incapacité ou d'avoir envie, et comme, dans le ressenti quelque chose de quelqu'un qui a un désir, fort en fait, mais dans l'action est incapable de le mettre en action. Pourtant, il y a une vraie volonté, enfin, un vrai désir, où on a envie que chose change d'un passage à l'action en tout cas. Et ouais, et en fait, c'est comme si cette situation se renouvelait. Il y a une personne qui se retrouve ici devant de nouveau, une même situation, et 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 peut-être que là, comme je vais avoir, une autre carte après, où on me parle d'abandon, abandon familial ici, et on a, un enfant avec son doudou, avec, un animal. Heu en tout cas, il y a, voilà, une personne qui se retrouve devant une nouvelle situation et qui se sent, perplexe aussi un peu de finalement, de ne toujours pas, savoir, y faire face, ou de savoir passer à l'action ici par rapport à quelque chose. Ça peut être d'oser au niveau professionnel, et de pas oser. Peut-être pour quelqu'un qui souhaiterait, créer son entreprise ou être indépendant, ou qui se retrouve devant son patron, ou devant, ses collègues, ou devant un chef, un supérieur, et qui finalement n'ose pas exprimer, son besoin ou une condition de travail, et cetera. Voilà, ça peut être aussi ça, ça peut être, se retrouver de nouveau face à quelque chose qu'on ne sait pas, hem où on n'arrive pas encore à, que ce soit déjà à parler en fait, à exprimer ici son ressenti. Donc ça peut être au boulot, au travail, de cette manière-là, face à quelqu'un, de se retrouver de nouveau dans la même situation et de s'apercevoir que, ben, alors qu'on s'y était préparé à exprimer ce que notre besoin ou notre ressenti en tout cas, et de sortir comme d'une réunion, de quelque chose, d'une discussion, en se disant: «Purée, j'ai pas encore, je m'étais préparée pourtant, et de nouveau rien n'est sorti», et de s'en vouloir en fait ici. Voilà, il y a comme repassage devant une nouvelle situation, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, au niveau sentimental, d'une personne qui voudrait pouvoir exprimer où elle en est en tout cas, ou dans ses ressentis, ou ce qu'elle désire dans la vie face à une personne, ou peut-être justement il y a là un grand désir, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est là, et
Et en fait, on peut avoir une personne ici qui se retrouve devant une situation finalement à laquelle elle s'y était préparée, à laquelle elle s'y était déjà finalement confrontée entre guillemets, où la situation s'était présentée et où elle n'a pas su en fait. Et là de nouveau, il y a comme représentation de la situation quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui est positif de tout ça, c'est que c'était souffrant apparemment de ne pas savoir, une deuxième fois se positionner en fait ou s'affirmer. Et quel que soit le domaine en fait, auquel vous allez penser là où vous vous confrontez en fait une nouvelle fois, le fait que ça se passe une deuxième fois, c'est juste que l'apprentissage est douloureux là en fait de se retrouver là et donc vous allez, hem vous préparez toujours pour vous voulez là, il y a quelque chose qui est puissant à l'intérieur de vous et qui s'installe de manière puissante et c'est ça ce dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin de plus d'énergie, de quelque chose qui se retire de vous, qui était, qui nuisait en fait à votre possibilité de vous exprimer ou de vous affirmer et cetera et qui faisait que vous redoubliez cette situation ou ce voilà. Et donc là, vous allez ça peut être aussi familial face à un parent, un frère, une sœur, ou amicalement et cetera, de se positionner, d'oser, dire ce que l'on ressent et cetera. Et vous allez vous retrouver vous savez que cette situation va revenir, va se représenter, et que vous pourriez même sans doute, quand vous allez être prêt, pouvoir, réclamer quelque part cette nouvelle situation qui revienne. Enfin, vous pouvez, vous de votre côté, établir ce contact, et il y a même, je le sens comme ça, un désir chez vous finalement de vous retrouver de nouveaux contacts parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt et finalement vous avez envie de vous retrouver au contact de cette situation pour enfin vous prouver à vous-même déjà aussi que vous êtes capable et que vous avez enfin passé entre guillemets le test cette fois-ci et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà. Il y avait besoin de ces deux entre guillemets ratés, ce ne sont pas des ratés, ce sont juste euh, ce sont ces expériences-là, de se retrouver face à soi aussi et de se dire voilà, j'y arrive pas aujourd'hui encore et de se questionner après sur soi et puis de finalement, il y a besoin davantage en soi il y a quelque chose qui a besoin d'être fortifié encore, qui a besoin d'être affermi, qui a besoin d'être davantage en sécurité, positionné soi-même et cetera pour pouvoir, le faire de manière affirmée à l'oral déjà, parler, ou de passer à l'action, autrement en fait. Et c'est OK, c'est comme ça qu'on apprend. On se rate une fois, 2 fois et là, en fait, dans le ressenti, c'est là on a envie. On a envie de se prouver à soi-même et puis aussi finalement que l'autre soit bien au courant là. C'est plus possible que l'autre s'imagine aussi que la relation ce soit ça, que on accepte ça, que on ne se respecte pas ou que l'autre puisse penser qu'on va se plier encore à ça, par exemple par rapport au boulot ou autre chose ou à la famille et de supporter encore ça, de subir ça. Non, faut que l'autre sache que je vais plus subir ça, je vais plus ne plus respecter ça ou je veux l'autre arrête de croire que notre relation en fait ça compte pas pour moi, de savoir de se dire: «Je veux que l'autre personne aussi maintenant sache, où j'en suis et ce que je ressens de ça, voilà. J'ai envie de pouvoir m'expliquer, il y a quelque chose qui peut sortir en fait, qui a plus besoin de rester comme ça, profondément à l'intérieur quoi» et ça devient plus souffrant de garder tout ça que finalement de l'exprimer. Donc ça, c'est chouette, voilà, première chose, première carte très, très forte. Et puis j'ai une carte, qui parle d'abandon et donc ça peut je le relève pour premièrement comme ça, je vais voir la carte qui vient après, d'une blessure, d'une blessure d'abandon, voilà donc la plupart en tout cas de ces personnes qui peuvent être concernées par ça, ça vient d'une blessure d'abandon, aussi qui génère en fait ce fait de s'abandonner soi-même et de ne pas, finalement, se positionner, de ne pas s'affirmer, de ne pas dire ce qu'on ressent et cetera. Heu, c'est comme, finalement ce qu'on aurait pu, ce qu'on pourrait, ce qui a été vécu enfant dans une blessure d'abandon, dans le ressenti, comment dire?
finalement se montre là d'une autre manière, heu, où on pourrait se dire: «Ben ouais, mais heu, c'est difficile pour moi, voilà, j'ai connu ça enfant et cetera» et en fait, du coup, par cette blessure, quelque chose vient se jouer aussi, c'est que, ben, on s'abandonne soi-même. Voilà, c'est ce qui inconsciemment, on a pu programmer, en fait, avec cette blessure-là. C'est que ce que nous, on ressentait, ce qu'on avait besoin d'affirmer, ça valait peut-être pas le coup. C'était complètement inconscient. Du coup, on se pliait, aux autres pour pas être abandonné, en fait, ou de faire comme les autres veulent que ce soit fait et cetera, ou de se plier à comment l'autre a envie de amener la relation et cetera, sans jamais exprimer soi comment on a envie, que ce soit professionnel, sentimental ou familial. Et beaucoup familial aussi en fait, parce qu'on n'a jamais osé, c'est encore plus dur de s'exprimer parfois avec des personnes qui nous ont connus depuis qu'on est petit et avec qui on n'a jamais osé se positionner finalement et là le faire, bah, ça peut prendre du temps en fait et c'est normal en fait. Mais en fait finalement, je le ressens plutôt comme, le fait de pas se positionner là ou de pas oser dire, c'est finalement le ce qui blesse le plus, c'est ce sentiment de s'abandonner soi-même, quoi. Et puis il peut y avoir un sentiment derrière ça de se sentir très seul aussi, avec cette carte. Peut être une personne ici qui se sent seule aussi. Voilà. Et pour qui aussi ça a été difficile, avec ce redoublement, avec le fait de se revoir une deuxième fois dans l'impossibilité d'aboutir à à ce positionnement, à exprimer, vraiment, ce qu'elle a au fond d'elle, ben, du coup, il y a quelque chose qui fait vraiment souffrir là, en fait et qui fait même prendre conscience d'une chose, c'est que de cette souffrance-là, de ne pas savoir, de ne pas y arriver, de ressentir qu'en plus, cette blessure-là peut aussi, lui permet pas à cette personne d'atteindre, heu, ce nouvel endroit ou ce nouveau cette ce nouveau lui, cette nouvelle personne qu'il a envie d'être et de pouvoir vraiment avancer réellement dans cette matérialité, quoi. C'est comme si ce pas-là qui doit être important puisque j'en reçois le message là, de faire en avant va être important en fait à faire parce que derrière ça va créer vraiment un énorme déblocage et c'est comme si cette personne le ressent et c'est ce qui va d'ailleurs la pousser à le faire finalement et à oser le faire parce que ça devient trop souffrant et que elle a la conscience là que ça bloque, le reste des choses aussi dans sa vie, dans d'autres, heu, dans le développement, dans d'autres domaines en fait. C'est une chose qui pourrait débloquer énormément de choses finalement et qui créerait une ouverture énorme en fait et un peu ce nouveau monde, ce voilà, une possibilité de vivre autre chose quoi dans sa vie et c'est le fait d'arrêter de s'abandonner soi-même et de pouvoir, tout simplement et gentiment en fait, pouvoir, dire son besoin, son ressenti et heu, sans peur et il y aura pas de peur s'il y a une sécurité et qu'on est bien, aujourd'hui avec soi. En fait, on c'est ça qu'on a besoin de sécuriser avant de pouvoir s'exprimer parce que sinon on est bloqué, de pouvoir le faire quand, on n'est pas assez en sécurité soi et finalement, c'est pas les autres qui apportent cette sécurité et c'est pas à l'autre de nous mettre en sécurité pour qu'on puisse s'exprimer. Parce que bien des fois, on a attendu longtemps avant de pouvoir s'exprimer parce qu'on attendait que la personne finalement, inconsciemment en tout cas, que la personne ait une certaine attitude ou un comportement pour se dire: «C'est le bon moment, là, elle parle de ça, du coup, ça me met en sécurité, du coup, je vais pouvoir parler, exprimer ce que j'ai à dire». Alors tant mieux si ça arrive comme ça, mais parfois la personne finalement le fera jamais en fait et elle vous sécurisera pas et de moins en moins peut-être même en fait et ça va vous mettre de plus en plus en insécurité en fait. Heu, Ça peut en tout cas vous mettre en insécurité alors que ça n'a rien à voir finalement avec l'autre, ça a à voir avec ce que ça réveille chez vous, que l'autre ne vous tende presque pas la main en tout cas pour vous aider à exprimer ce que vous avez à dire, qu'on ne vous pose pas la question. Et ça vous aiderait sans doute ici quand on vous pose la question, de «Qu'est-ce que tu as besoin?» et qu'est-ce qu'il y a quelque cho ou qu'on le voit dans vos yeux, il y a un truc que tu veux exprimer que tu dis pas et ça vous permettrait de peut-être le dire. Vous êtes même pas sûr en fait de ça,
mais en fait, c'est pas ça qui va valider chez vous la capacité à le faire et vous faire cette délivrance. Peu importe ce que l'autre en face mette ou pas de sécure, à vous de, à nous-mêmes de trouver cette sécurité en nous, d'être suffisamment bien et dans le respect de nous-mêmes pour se rendre compte que finalement l'autre, peu importe son attitude, son comportement ou son accueil ou pas de ce qu'on dira, parce que si on attend qu'il accueille ça bien, ben, on n'en parlera jamais. Et, euh, et si c'est vraiment important pour vous de l'exprimer, pas, je veux dire, on fait des choses qui nous permettent, en fait, qui permettront d'avancer, en fait, et qui seront faits gentiment. Je veux dire, on n'est pas là pour voilà, faire un esclandre de quoi que ce soit. Je parle vraiment dans ça, quand je veux dire ça, d'expression de soi, en fait. C'est de plus se cacher de ce qu'on ressent et de comment on voudrait les choses. C'est arrêter de subir quelque part quand on nous fait subir, et c'est de pouvoir exprimer gentiment nos ressentis, gentiment et fermement parfois, et de dire non, pour moi ça me respecte pas et j'aimerais voilà qu'on entende ça parce que pour moi ça vibre comme ça, je le ressens comme ça. Et, euh, et voilà, donc en tout cas il y a une nécessité là de le faire. Et je disais oui, voilà, dans le ressenti ici, c'est de pas attendre que les autres soient prêts pour le faire, sinon on peut attendre longtemps comme ça. Et alors on n'avancera que quand l'autre aura avancé dans sa possibilité d'accueillir. Non, c'est important de le faire pour soi maintenant, dans ce qui est juste pour vous de faire maintenant. L'autre fera son travail, son chemin avec ce que vous lui direz, et s'il le prend mal ou bien, ou voilà, peu importe, c'est plus de votre ressort, et c'est important de le faire justement sans attente de réponse forcément de l'autre, mais une attente vis-à-vis de vous-même, dans le fait d'être de vous-même, d'être surtout satisfait d'avoir pu poser et d'avoir pu vous exprimer. Et, et ça sera une grande libération pour vous, quoi que dise, réponde l'autre en fait. Et ça devient possible d'ailleurs d'oser le faire quand il n'y a plus d'attente de réponse de l'autre. Et si vous vous préparez en le faisant en disant ok, je vais le faire, rappelle-toi, de se dire rappelle-toi, j'attends aucune. On est bien d'accord de se le dire à soi-même, oui, je me parle aussi comme ça moi-même, sauf on n'attend rien. Là, on est bien d'accord qu'on n'attend rien de ça, on l'exprime parce qu'on a envie de l'exprimer, c'est ce qu'on ressent. L'autre en face, il n'y a aucun jugement, il n'est pas obligé d'accepter ça ni rien, mais il faut qu'il l'entende, c'est juste, voilà, je le partage, il n'y a pas d'attente derrière. Et ça, c'est vraiment, du coup, on peut oser le dire. Ça va pas faire souffrir, du coup. On n'attend pas une réponse de l'autre, parce que si, c'est pour ça qu'on n'ose pas parfois, parce que si on attend que l'autre soit d'accord avec ce qu'on dise, on le fait pas, on dit pas ce qu'on ressent, ce qu'on veut, parce que ça serait trop horrible si l'autre est pas en face dans le même, voilà, ça nous tient encore tellement trop, heu, c'est encore trop difficile, genre d'entendre peut-être la réponse de l'autre. Donc du coup, on s'abstient en fait, jusqu'à ce que ça devienne vraiment souffrant en fait. Et du coup, à un moment donné, il y a un lâcher prise où peu importe l'autre s'il accueille ou pas, j'ai plus d'attente derrière. Là, je suis OK de dire, en fait, voilà, chacun en pensera ce qu'il voudra aujourd'hui, c'est ça pour moi aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, qu'est-ce que voilà. Ça, c'est OK, très bien. Alors, j'ai une autre carte. Et là, on parle d'amour. Et on dit, cette carte parle d'amour impossible. Alors, ce jeu de cartes-là, cet oracle-là, il est spécial. Il y a beaucoup de cartes, d'ailleurs, qui pourraient avoir un aspect, euh, euh, pas négatif, mais de difficulté, parce que ces cartes-là, ce sont des cartes qui viennent faire ressortir les blessures, qui parlent euh, davantage des blocages qu'on pourrait avoir, etc., qui font ressortir des choses qui nous limitent en fait, et qui nous, voilà, qui nous montrent euh, les choses qui ne sont pas encore en nous, qu'on a besoin de nettoyer, ou qu'on a besoin, là où qu'on a besoin de travailler, des endroits où on a besoin de travailler. Là, on nous parle de personnes, et là, on parle d'un amour en tout cas. On parle d'amour impossible, mais je l'entends plus ici comme une difficulté entre deux personnes à communiquer. Bon, bah voilà, avec ce que j'ai exprimé avant, ici, ça se préciserait dans une relation sentimentale où une personne n'arriverait pas à exprimer ce qu'elle ressent.
et ça rend cette relation impossible, sans doute, mais où une des deux personnes se sent dans l'impossibilité d'exprimer ses sentiments. Ces deux personnes ne se voient pas, ne se voient pas, ne sont pas en communication en ce moment. Pourtant, il y a de l'amour entre ces deux personnes, mais il y en a une des deux personnes qui ressent comme, comme une impossibilité à ce que ça puisse fonctionner, parce que chez elle, justement, elle ressent un blocage chez elle. Et là, on parle de relation de flammes jumelles. Donc là, on a toujours deux personnes, et donc sans préciser peut-être flammes jumelles en tout cas, mais une relation d'âme en tout cas, vraiment spéciale. C'est ça, cet amour. C'est marrant que j'ai amour impossible et relation de flammes jumelles. Donc là, on parle de... Avec cette séparation là entre les deux, l'image me parle davantage, mais je vois des cœurs voilà, qui tombent autour d'eux. Donc il y a un amour, c'est pas seulement l'image, mais dans le ressenti, il y a de l'amour entre les deux. Et avec cette relation de flamme jumelle, ça me précise vraiment que c'est sûr qu'il y a un véritable amour entre ces deux personnes, mais je sens qu'elles ne sont pas, en tout cas en contact physique, elles ne se voient pas. Elles ne se voient pas physiquement. Il y a peut-être un contact ou une légère communication verbale, mais je veux dire, il n'y a pas de communication dans le sens d'exprimer. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas l'expression de soi. Il n'y a pas la possibilité d'exprimer cet amour. Voilà. Il y a quelque chose qui rend pour l'instant possible. Et même dans le ressenti, je le ressens là. Et j'ai la gorge depuis un petit moment là qui me brûle. Et les poumons, quoi. Ça empêche presque de respirer, d'imaginer, de pouvoir exprimer réellement son ressenti. Comme si le souffle allait s'arrêter, comme si après ça, c'est la mort, quoi. Comme si c'était... Alors que pourtant, il y a une envie d'être capable. Et ça fait presque une émotion, là, chez moi, en tout cas, quelque chose qui fait... Ah, c'est triste quelque part, en fait, sans être triste, mais il y a quelque chose il y a un désir, en fait, de vouloir le faire, mais le ressenti, c'est vraiment ce que je disais au début de cette guidance, et cette incapacité à savoir le faire qui rend du coup une situation bloquée sentimentalement impossible, en fait. En tout cas, c'est le ressenti de cette personne, de se sentir dans cette incapacité-là. Ok. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui bloque le fait de pouvoir exprimer. Et il y a sûrement aussi quelque chose, donc, comme je disais au début, avec l'abandon, et un sentiment d'ailleurs, un fort sentiment de solitude chez cette personne. Et puis aussi euh, il y a quelque chose à voir aussi avec le fait de... Voilà, ça réveille ce que je disais, qui, euh, qui attriste, qui bloque en fait les choses aussi, mais de s'abandonner finalement soi-même et de le réaliser. On a quelqu'un qui est en train de réaliser qui est en train de prendre conscience, et avec cette relation-là de flamme jumelle, mes relations, donc ici dans un lien d'âme très spécial, d'amour entre deux personnes qui travaillent l'une et l'autre sur un chemin, un parcours d'éveil, et il est en train des deux personnes, en tout cas, est en train de prendre conscience réellement de ses sentiments, et puis aussi du fait de ne pas pouvoir les manifester, de pouvoir les rendre tangibles, de se rendre compte que ça ne peut pas, que cette relation elle ne se vit pas là dans cette matérialité, quoi. Et voilà, ça
Bon, je vais aller voir davantage. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Alors, la sexualité. Ok. Donc là, on est bien sur deux personnes qui s'aiment beaucoup. On a la famille. En tout cas, avec la sexualité qui est plutôt... Enfin, ça englobe beaucoup de choses et ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais dans le ressenti, j'ai quelqu'un en fait qui voudrait matérialiser cette relation-là. Parce que ce que je disais avec celle-là, tout de suite en ayant celle-là, c'est que ces deux-là ne se voient pas. Il n'y a pas de relation justement physique là ou charnelle, etc. C'est deux personnes qui s'aiment énormément, mais qui n'ont pas de contact physique, qui sont séparées physiquement en fait. Voilà la situation. Et chez cette personne qui se réveille, qui a de conscience et de cet amour et qui n'arrive pas à le verbaliser ou qui se sent bloqué par peut-être d'autres choses que je ne vois pas ici en tout cas. Et dans le ressenti, c'est en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas, alors qu'il y a ici, je vois plutôt le désir avec la sexualité, il y a un fort désir, pas seulement un désir de l'autre dans le fait d'une relation charnelle, etc., relation intime, c'est un désir d'être en contact tout simplement déjà, de pouvoir se retrouver physiquement en présence de l'autre en tout cas. Il y a ce désir-là et de créer quelque chose ensemble, de créer quelque chose ensemble, quelque chose de famille en fait et de rassemblement. Surtout ça me parle davantage de rassemblement et d'être au contact les uns des autres et avec l'arbre de matérialiser ça, de rassembler, voilà, de rassembler, de créer quelque chose à ce niveau-là. Voilà, il y a un désir de ça et d'exprimer ça aussi. Et ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'argent, la roue. C'est pour moi aussi ici la carte de l'abondance. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? J'ai le miroir magique et la projection. Alors là, c'est drôle ce qui me vient, mais cette personne se regarde dans le miroir et voudrait traverser le miroir. Avec le miroir magique à côté, c'est ça la magie en fait. C'est d'une situation qui a l'air virtuelle ou d'une relation, enfin qui n'est même pas une relation, mais d'une connexion si spéciale, mais qui n'est pas vécue dans la matière. Il y a comme une impression d'être dans une autre dimension et de vouloir traverser ici le miroir, traverser la dimension pour retrouver l'autre en fait, mais dans une matérialité. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de questionnements autour de cette personne par rapport à ça, de comment aussi ça peut être accueilli et qui fait que d'ailleurs ces questions-là bloquent de passer à l'action. Comme je le disais, si on se demande comment l'autre va accueillir ça, est-ce que l'autre est dans un bon état d'esprit pour l'entendre, etc. Surtout dans les relations sentimentales, d'exprimer ses sentiments. Mais ce qui peut faire retenir et qui bloque, c'est de se demander comment ça va être accueilli. Et si l'autre, finalement, avec tout ce que moi je projette, que j'ai envie, tous mes désirs, je vais tout dévoiler de mon intimité, de ce que je ressens, etc. Et que l'autre, en fait, n'est pas en position d'accueillir ça, et ben je fais quoi avec tous ces... Et rien que cette pensée-là, ça suffit à tout bloquer, en fait. Donc si on pense comment l'autre accueille ça, et d'ailleurs que ce soit sentimental, professionnel, familial, voilà, je voudrais dire ça, exprimer ça à mon père ou à ma mère, et dire ce que je ressens, même des choses, finalement, c'est pas dévoiler des grandes choses, mais d'être dans sa vulnérabilité quand on l'a jamais été, que ce soit avec un parent, avec un ami, avec qu'on s'est jamais vraiment montré dans sa vulnérabilité, si on pense comment l'autre accueille, on n'y arrive pas à y être en fait des fois, parce que ce sera jamais le bon moment non plus en fait, si on cherche le bon moment pour le faire.
Le bon moment, c'est quand en fait vous décidez de le faire et ce sera le bon moment en fait. Et les choses, ce sera un processus. Si vous appelez, que vous êtes prêt à parler, que la personne en face dit: «Attends, là, je suis occupée, mais si tu veux, rappelle-moi ce soir à telle heure, ou viens me voir à telle heure, machin, on pourra en discuter, ou tel jour, on se retrouve, on discute de tout ça». C'est OK, voilà. Et puis ou de dire: «OK, ben, j'ai essayé, je tente, j'appelle ou je viens en contact, je viens voir quelqu'un, je vais exprimer». Si à ce moment-là, je vais exprimer ça et du coup, ben, prenez, oui, un rendez-vous avec la personne à un moment donné où elle sera libre aussi et c'est OK en fait. Il y a pas de ratage, il y a pas de mauvais plan parce que quand vous êtes c'est pas possible, c'est une victoire déjà d'être allé, d'avoir fait le pas et de vouloir, parler et après vous allez prendre le temps à un moment donné, de voir qui que ce soit pour discuter de ça en fait. Mais déjà le blocage, pour moi, dans le ressenti que j'ai là, c'est intéressant d'avoir ces canalisations-là parce que ça me semble, c'est dans le ressenti, c'est très clair qu'on se bloque parfois à dire des choses toutes simples parfois parce qu'on se demande comment l'autre va l'accueillir. C'est fou. C'est fou, alors qu'il y en a, oui, il y a des personnes, c'est sans problème qui vont dire tout ce qu'ils ressentent sans se demander ce que les autres vont en penser et ben, ils avancent, dans certains domaines en tout cas bien plus vite. C'est bien de ça d'être dans l'empathie et de se demander l'autre où il en est, mais pour les bonnes raisons, pour pouvoir apporter aussi son soutien aux autres et cetera, être là. Mais là, c'est pas ce qu'on nous demande, c'est pas le test là, en fait. C'est pas, ça ici, vous qui regardez cette vidéo, ça c'est OK de savoir faire ça, même trop en fait finalement, d'être, à l'écoute des autres et cetera, de s'adapter et cetera. Vous sortez de là en fait pour la plupart en tout cas et vous devez, on apprend en tout cas nous tous là à se positionner et puis à être, voilà, à pouvoir juste simplement, hein, sans, gentiment à pouvoir exprimer, quand on a besoin d'exprimer. Donc là, il y a quelqu'un qui traverse le miroir. Là, il y a l'envie juste de le faire et de le traverser et cette intention de vouloir le faire. Avec cette carte-là, on le fait, on le passe et quelque chose avec ce miroir magique ici, c'est comme si celui-là, il n'était pas magique. Celui-là, il est rattaché à cette réalité où on voit la réalité en face, on veut la voir en face. Mais il y a quelque chose dans l'existence de cette personne tout à fait magique, spirituel, enfin quelque chose de connecté d'ailleurs avec ce lien d'âme spécial. C'est ce qui crée ce miroir magique et cette connexion spéciale qui permet de traverser les temps en fait et de traverser un espace-temps où on pourrait rejoindre l'autre et le rejoindre dans cette matérialité, dans la création de quelque chose, d'un nouvel l'espace-temps de ces deux-là en fait, de se trouver dans leur réalité et que leurs deux réalités en fait ici se rejoignent en fait et de rejoindre l'autre de l'autre côté du miroir. Et ces 2 personnes-là se sont souvent regardées l'un l'autre comme un miroir et là, l'idée, c'est de se retrouver de l'autre côté du miroir, en fait. Donc envie de mener une action, de prendre conscience de ce qui pourrait, l'aider à passer et traverser ce miroir et dans le ressenti que j'ai depuis le début de cette guidance, c'est de pouvoir s'exprimer et en fait, c'est de sortir de ce déblocage et c'est pouvoir retrouver de la sécurité en soi, de pouvoir, reprendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, d'être dans le respect de soi et d'être si bien avec soi que c'est même OK, en fait, si l'autre, ne ressent pas les mêmes choses, si l'autre est pas là où on en est et cetera. Il y a juste plus là, dans ce qui va rester, ce qui permettra de créer ce déblocage et de passer de l'autre côté du miroir et de retrouver l'autre finalement, c'est de le faire sans attendre de l'autre, c'est le faire parce qu'il y a cette intention juste de vouloir être juste avec soi, d'être, aligné, de dire: «Voilà, en fait, quand je vais exprimer ça, je vais m'aligner, ça va être avec ce que je ressens vraiment. Tant que je le dis pas et ben, je suis pas en accord avec ce que je pense vraiment et ce que je dis». D'ailleurs, quand je suis au contact de cette personne, je dis pas les choses telles que je les ressens, en fait et j'y arrivais pas, c'est OK, j'y arrivais pas parce que j'avais encore des choses à éveiller chez moi, enfin à changer ou à voilà, à bouger avant de pouvoir y arriver jusqu'au moment donné en tout cas où ça pourra se faire en tout cas parce que il y a assez de sécurité en soi et qu'on n'est plus dans l'attente de ce que l'autre en pensera en fait. Il y a juste une volonté et se sentir sur c'est pas juste une volonté, c'est là on se sent poussé même. Cette personne, dans ce lien d'âme spécial, souvent d'ailleurs on se sent poussé dans ses parcours d'éveil à faire des choses qui pourrait être avant se dire: «Mais c'est pas moi-même de faire ça» et finalement ça a l'air totalement nous-mêmes en fait de le faire parce que, il y a comme quelque chose qui nous pousse et
et qui est vraiment si forte et que ça nous aligne. On sait que de le faire, ça va nous aligner et ça va être libérateur surtout. Ça va nous rendre libres en fait. Si ça nous rend libres, si ça nous libère, si ça nous donne de la joie de l'avoir fait, quoi qu'en pense l'autre, c'est libérateur d'avoir pu exprimer et d'être dans cet alignement. Vraiment, c'est tout ce qu'on recherche, c'est tout ce que je vous souhaite et que je me souhaite, c'est d'être aligné dans ce que je pense et ce que je dis, d'être en accord. Et quand je ne le suis pas, ou de m'interroger après et de dire ok, j'étais en accord là quand j'ai dit ça et non, en fait, c'est pas tellement ce que je pensais. Et c'est pas grave, j'apprends à aligner tout ça petit à petit et à aligner les choses, mais de plus en plus à pouvoir exprimer ce qu'on ressent, sans attendre que ce soit forcément accueilli ou pas, ou d'attendre à un moment donné où peut-être ce sera accueilli. Non, sinon, on n'est plus juste avec soi, on n'est plus dans le respect de soi, on se plie aux autres de peur de perdre peut-être les autres, etc. Et c'est pas pour les bonnes raisons. Si on fait les choses par peur d'eux, c'est pas une bonne raison de le faire, je pense, en tout cas. Mais si on le fait parce que on le fait par amour pour nous-mêmes aussi, de cette envie d'exprimer les choses, quoi qu'il arrive, la réponse de l'autre, on éprouvera une intense satisfaction intérieure, mais pas de la satisfaction de quelque chose, un besoin à satisfaire, mais de quelque chose qui s'aligne, de quelque chose qui rend vraiment heureux d'être bien avec soi et voilà, qui est libérateur vraiment. Alors, une dernière carte, la clairvoyance. Voilà, je vous dis, il y a quelqu'un ici qui voit de plus en plus clair, qui prend vraiment conscience et qui voit aussi certainement son blocage. Cette personne est en train de voir ce qu'il faudrait faire en fait certainement pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver cet alignement. Il y a quelque chose là qui se réveille. Ok, alors je vais prendre un autre oracle. Non, j'ai trop de cartes. Et puis je m'arrêterai là. J'ai la justice, l'équilibre, la balance et la campagne. Ok. On parle d'un lieu, d'un endroit où on peut retrouver aussi cet équilibre. Alors j'ai besoin d'une autre carte. On parle de légèreté ici avec le papillon. Légèreté, inconstance, le papillon, le lieu, la justice. Ah ok, ok. Cette personne est en train de peser en fait, de faire la balance, de retrouver aussi cet équilibre-là, de retrouver avant un équilibre dans sa vie, avec soi, d'être au clair, d'être... cette personne a besoin aussi, ce qui la bloque aussi à aller vers l'autre et de parler, de s'exprimer, c'est qu'elle a besoin aussi que les choses déjà intérieurement soient posées, qu'il y ait des choses qui soient éclaircies dans sa propre vie en fait. Elle a besoin et de faire aussi cette balance, d'avoir envie d'être... il y a une envie en tout cas d'être juste aussi. Et ouais, il y a une grande envie là d'être juste. Et avec le lieu qui est la campagne, ici, on parle de bien-être, de nature, de se rendre dans un endroit en tout cas spécial, et peut-être un peu spirituel pour cette personne, entre guillemets, dans un endroit qui lui permet de méditer. Et là, on a une personne, ou vous en tout cas, qui a envie de se rendre, voilà, comme on peut le faire parfois, d'aller se promener, d'aller dans un endroit évidemment où on aime aller se balader, et où on médite, et où il y a quelque chose qui s'ouvre là. Avec le papillon aussi, il y a quelque chose qui se déploie là, et qui s'est transformé, qui se transforme, grâce aussi sans doute à des exercices de méditation
ou grâce, il y a quelqu'un qui peut se rendre spécialement dans un lieu. Ça peut être pour des stages, des ateliers ou qui va faire des choses spécifiques ou qui va voir un thérapeute ou qui va voir, on a l'idée d'aller vers quelque part, quelqu'un, un endroit où en tout cas on trouve un bien-être et on retrouve ce désir en sortant de là d'être juste, de faire ce qui est juste pour soi et du coup envie d'être juste avec l'autre entre guillemets quoi. Et il y a quelque chose à force d'avoir fait ça, c'est pas comme quelque chose qui a été fait qu'une fois, c'est quelque chose qui a été refait plusieurs fois ici. C'est intéressant avec la première carte qu'il y avait avec le redoublement, mais dans le bon sens du terme. Et ça, c'est le côté positif, c'est que souvent on redouble aussi, dans le bon sens du terme, de retourner dans les choses aussi qui nous font du bien, de le pratiquer davantage. Et là, il y a quelque chose comme quelqu'un, en tout cas, qui a travaillé, qui avance bien parce que journalièrement, quotidiennement, il y a ce travail en fait personnel, etc., de vouloir avancer et de vouloir être juste pour soi, pour l'autre, pour les autres, etc. Et donc petit à petit, c'est ce papillon, c'est cette chenille qui s'est voilà, transformée en papillon en fait, et et qui peut retrouver aussi cette légèreté dans la vie où les choses, il y a quelque chose qui est rendu léger, quelque chose devient plus agréable. Et en tout cas, il y a eu comme, avec le lieu et la campagne ici, il y a eu comme quelqu'un ici qui a eu de l'aide régulièrement, on va dire, ou qui s'est rendu à un endroit régulièrement, ou chez une personne, ou chez un thérapeute, quoi que ce soit, ou je vous dis, qui est allé, euh, voilà, ou pour se rendre à un endroit, pour aller faire peut-être du sport ou autre chose, ou pratiquer d'autres choses en fait qui le mettent, qui l'alignent en fait. Et ces choses que cette personne font donnent un bien-être et lui permettent de s'ouvrir, euh, et de faire cette balance en fait pour qu'elle soit équilibrée et qu'elle soit juste en fait. Et c'est comme si à chaque fois que cette personne elle a cet endroit où rencontrer telle personne qui l'édifiait et qui lui permettait de s'ouvrir, et ben chaque fois la balance se rééquilibre, l'équilibrage se fait de plus en plus. Voilà, je ressens ça. On parle ici j'ai le personnage, j'ai le vieil homme, l'homme âgé. En tout cas, on a l'idée de quelque chose qui a d'une maturité aussi déjà, qu'il y a chez une personne ici. Et peu importe que ce soit une femme là ou un homme, je ne sens pas de différencier forcément ici le genre, mais il y a quelque chose en tout cas chez quelqu'un, c'est certain là, qui, a, qui devient mature en fait, qui a beaucoup travaillé en fait. Et c'était de se rendre aussi dans un endroit ici pour quelqu'un spécifiquement. Et aujourd'hui, si c'est pas le cas pour vous, en tout cas, ça peut aider en tout cas d'avoir une référence, un endroit ressource entre guillemets, où là-bas on sait que on va avoir un bien-être après, qu'on va se ressourcer, qu'on va faire des prises de conscience. Et si c'est pas sur l'instant, c'est en revenant de l'endroit. Après, ça fait, il y a des choses qu'on peut libérer, il y a des choses que, voilà, il y a du temps qu'on passe à penser à autre chose, à être ailleurs, et qu'on n'a pas quand on reste toujours, par exemple, parfois chez soi dans un même endroit. Enfin, on peut avoir des prises de conscience vraiment n'importe où, hein. Il n'y a pas besoin de se rendre dans un endroit spécial pour faire des prises de conscience, pour s'éveiller, etc. Voilà, c'était mon cas. C'est arrivé à un moment donné complètement inattendu. Ça s'est passé chez moi. C'était, enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Je me suis pas rendue, fait un stage, un truc spécial qui m'a complètement d'un seul coup fait décoller ou réveiller, etc. Donc c'est des fois dans les choses les plus simples du monde de la vie, je sais pas, en cuisinant, en faisant, j'ai eu des prises de conscience en étant justement, en faisant les choses les plus simples au monde, quoi. Et c'est parfois, c'est juste quand tu le lâches, en fait, que tu cherches plus, en fait, et que tu vis juste ta vie, à un certain moment, tu as des petits sursauts comme ça de réveil, tu fais: «Ah! OK, je sens ça maintenant, je vois ça», etc. Mais ça, c'est mon parcours, c'est ma manière à moi de fonctionner. Donc je dis juste, ça c'est comme ça que moi je l'ai vécu. J'ai pas fait des choses extraordinaires à part un stage que j'ai fait il y a un an maintenant, presque jour pour jour, qui a été incroyable et qui m'a aidé.
à avancer sur mon parcours à un moment donné où j'étais après 5 ans de reconnexion et cetera, dans un lien d'âme d'ailleurs spécial. Hem et ben, j'étais bloquée un certain moment, après 4 ans. Ouais, et c'était l'année dernière et là, j'ai eu besoin d'aide personnellement pour aller voir plus loin sur moi et c'est ça, je me suis rendue dans un lieu spécial avec des personnes spéciales qui ont pu m'aider. C'était absolument génial et avant ça, j'ai fait un parcours, toute seule en fait, mais enfin pas vraiment toute seule parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul et que sans s'en rendre compte et inconsciemment, il y a du monde qui nous aide autour et du monde visible et invisible d'ailleurs, donc j'étais loin d'être toute seule en fait, hein. J'avais, vraiment, je les sentais comme ça et je le partageais parfois comme ça avec mon jumeau d'âme, de ressentir une armée d'anges, derrière moi, en fait. Et donc c'est énorme quand même, de me sentir entourée du monde invisible, ça, il y a pas de souci. Quand je vous le dis là, je le ressens, mais puissance 1000. Donc vraiment, c'est quelque chose qui, qui ça, c'était très fort, quoi. Donc vous, peut-être, ça peut être de cette manière-là aussi, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent vraiment autrement et c'est OK complètement parce que suivant notre fonctionnement, et nos blessures, on va avoir besoin parfois de les travailler tout seul et puis parfois d'avoir besoin d'aide et bon, dans ce qui est vu là, heu, là, j'ai plutôt une personne qui se rend spécialement quelque part et dans le ressenti, c'est quelque chose comme un presque un rituel, quoi, comme quelque chose, pas tous les jours qu'on va faire et ça peut être quelque chose de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui, voilà, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, il y a quelque chose. Elle se rend quelque part, un endroit spécial et ça là, elle rencontre des personnes qui l'aident à se débloquer, voilà. Il y a un événement spécial, en tout cas, auquel cette personne aime se rendre et qui, rétablit, lui donne cet équilibre et lui permet d'arriver à cette maturité, à cette ouverture, et cetera, à atteindre une certaine vibration. Et puis après, il y a d'autres choses aussi. On se rend, c'est pas forcément, voilà, moi je me suis rendue souvent, très souvent et toujours maintenant, un besoin de nature, quelque chose de vital. Alors j'ai toujours aimé ça, la nature, mais je veux dire, depuis que je suis dans ce parcours d'éveil, il y a comme vraiment quelque chose qui me pousse et qui m'attire et c'est vital quoi, de me retrouver régulièrement, dans un endroit où c'est pleine nature quoi, où, voilà. Et donc j'ai une forêt pas loin de chez moi, donc je vais souvent en forêt et me balader là-bas parce qu'en fait ça vraiment j'ai fait ça tous les jours quasiment pendant une période où j'avais l'impression que de nettoyer, nettoyer et de faire un travail sur moi qui était juste, énorme en fait de voilà, besoin de me ressourcer, très souvent et cetera et j'étais attirée par aller dans la nature, quoi et il y a un désir chez moi fortement aujourd'hui de vivre, de déménager, de vivre dans un endroit entouré de nature, quoi et voilà, c'est vital, je le ressens vraiment et donc ça peut être juste ça aussi pour certaines personnes, c'est vous avez, juste trouvé votre équilibre par simplement, vous rendre dans des endroits comme ça qui vous ont ressourcé, quoi. Bon, voilà ce que ce que je vois là. C'est une très belle, je trouve, guidance et en tout cas pour moi, c'est très agréable parce que c'est très, très fluide en tout cas. Je vais la terminer là parce que chaque fois je dis: «Je vais terminer» je j'ai pas envie de la terminer en fait, vraiment. Et j'ai le foyer ici, la famille. On me reparle de famille, voilà, la fenêtre. Alors on a une ouverture ici, sur quelque chose et de la chaleur aussi dans cette maison. Il y a de la lumière. Voilà, dehors il fait noir et d'ailleurs à côté j'ai la carte de la lune. La rêverie, voilà et j'ai la lune ici et j'ai comme si cette maison, il dehors, il fait noir en fait et à l'intérieur, ben, c'est lumineux en fait et il y a comme quelque chose, qui se avec cette lune, j'ai le mot de création qui me vient en même temps. Il y a comme quelque chose, qu'on est en train de créer et je le vois davantage comme, juste, parle de créer comme, hem envie de créer quelque chose et au niveau du foyer en tout cas et de cette lumière dans ce foyer où on a envie d'être en tout cas. Et il y a ici une envie, de créer quelque chose et d'être connecté et et d'être, dans cet alignement aussi, pour retrouver cette lumière en fait chez soi et ça me parle de beaucoup aussi d'intériorité, de lumière, de cette lumière à l'intérieur, cette flamme là à l'intérieur en fait
qui chauffe, qui brûle et qui ravive, qui éclaire en fait et qui permet de pouvoir inviter et voilà, il y a quelqu'un là qui accueille en tout cas aussi cette lumière à l'intérieur. Hem, OK. Mais je pense vraiment avec la projection, la carte de la projection, de la carte du miroir magique et cetera, il y a et voilà, il y a une personne ici, qui rêve, qui est dans la projection de quelque chose et qui est dans les pensées, qui est beaucoup dans la lune, sans doute, mais voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire là, en tout cas, chez cette personne. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui a envie de laisser, de montrer sa lumière, en fait. Et je crois que cette personne, inconsciemment, en fait, hein, a beaucoup peut-être montré son côté sombre, son côté, voilà, a eu beaucoup de doutes ou surtout sur elle-même. Une personne qui était, voilà, des choses pas faciles et qui l'ont gardée dans une certaine, finalement, noirceur, dans quelque chose dans voilà, qui est en rapport aussi avec cette incapacité, aussi parfois à passer à l'action et à rester dans une rêverie, dans quelque chose qui serait pas, dans quelque chose qui serait pas vraiment réel, en fait. Et encore une fois avec ce couple spécial là, mais qui se rencontre pas dans la matière, mais parce que ça reste dans l'ordre d'une rêverie, de quelque chose qui est là ça et envie de passer à quelque chose qui soit, ben, ici la maison et qui soit et qui puisse, voilà, ça puisse, arriver dans, quelque chose de beaucoup plus matériel, quoi et de quelque chose de construire quelque chose là, en fait. De sortir, heu, d'une sorte de rêverie, en fait et de venir accomplir, quelque chose, mais voilà, de ramener son monde là, mais dans la matière. OK. Bon et bien, voilà, je vais vous laisser avec cette belle guidance. Il y a vraiment des bons ressentis à l'intérieur, vraiment, de ce que j'ai pu partager, des messages que j'ai reçus là, qui sont vraiment agréables à vous partager et voilà, c'est plein dans ce que je vois là et avec ce miroir magique, vraiment j'ai aucun doute que ces 2 personnes, vont se rejoindre, que cet espace-temps, il y a un espace-temps pour ces 2 personnes où c'est possible de se réaliser dans cette réalité. Sauf que je crois que ni l'une ni l'autre ne savent comment, heu ça va se faire, comment ça peut se rejoindre et c'est ce qui semble, cet amour, impossible à se réaliser, de cette manière-là terrestre. Il est ressenti, complètement, mais pour l'instant, c'est comme s'il y avait pas les parce que sans doute c'est pas maintenant le moment, mais le moment est prévu et il y a un moment donné où en fait, chez cette personne qui va pouvoir s'exprimer dans l'impression que j'ai, du ressenti que j'ai, quand la personne qui aujourd'hui n'ose pas s'exprimer sur ses sentiments, s'exprimera, c'est là, je le ressens comme ça en vous le disant là, c'est là qu'elle traverse le miroir et que on sort de la rêverie, d'une certaine dimension qui est la dimension de cette personne et où est honorable et tout ce qu'on veut parce qu'en fait, c'est là où elle a fait tout son travail et en exprimant, c'est ramener les choses à cette réalité en les exprimant. C'est s'aligner et c'est revenir complètement à cette réalité et tant que cette personne ne s'aligne pas entre ce qu'elle, pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit et ben, ça fait rester dans un monde qui est pas un monde, c'est pas la réalité. Donc on rejoint pas la réalité comme ça, non plus de l'autre. En fait, ces 2 réalités se rejoignent pas. Mais à vrai dire, si cette personne-là est en incapacité aujourd'hui de le faire ou va le faire et ou qu'il y ait quelque chose qui bloque peut-être aujourd'hui encore de le faire, de cet alignement-là, de ne pas dire ce qu'elle ressent, ça veut dire qu'en face aussi, l'autre a son propre, travail
différent parce que l'autre, ça sera pas ça, mais il y a autre chose chez l'autre qu'elle fait qui permet qu'à un moment donné, l'autre passe à cette traversée du miroir, à exprimer ses ressentis en fait. Et je le ressens fortement en vous le disant, hein, ça me chauffe voilà, tout le long de ma gorge, ça chauffe quoi, c'est incroyable. Mais l'autre personne a aussi, elle, quelque chose à, à faire à un autre niveau sur voilà, à des prises de conscience de son côté euh, et des choses qu'elle fait dans sa vie qui permettent à l'autre de finalement à un moment donné euh, de passer à cette étape-là et d'y arriver en fait, de se trouver en capacité de le faire. Bon, ben voilà, je vous laisse avec cette très belle guidance et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.